Je veux que vous compreniez maintenant que je vous ai expliqué comment elle se traînait, à l'époque où j'avais déjà des problèmes avec elle, au coup de ciseaux. Il faut que vous sachiez, moi je les observais de ma fenêtre, j'avais une grande fenêtre qui donnait sur un petit jardinet que nous avions, qu'on avait dans la résidence. Elle rentrait par là à vélo pour se garer. Et je voyais des fois Béatrice, les cheveux embrouillés, vous voyez, comme moi je n'aime pas. Plus grande, après Eliane, on a coupé les cheveux, elle a la coupe courte. Béatrice, elle a eu aussi la coupe courte, mais après elle les a laissés pousser. Bon, enfin, bref, je voyais ça me plaisait pas comme elle était. Un jour, elle vient à la maison, je pense qu'elle devait être en troisième, quelque chose comme ça, ou en quatrième ou troisième, je ne sais plus. Et elle vient à la maison, mais déjà ça commençait un petit peu dans sa tête, hein. Et je lui dis, écoute bête, tu as le temps cet après-midi, je lui mets l'argent sur la table de la cuisine, parce qu'elle était dans la cuisine, je lui dis, tu as le temps, et tu vas chez le coiffeur, tu vas te faire arranger ta coupe, je ne veux plus te voir comme ça. Elle me dit, non, je n'y vais pas. Non, mais écoute, Béatrice, je te préviens, c'est maman qui va s'occuper de toi. C'est moi qui vais prendre les ciseaux et qui vais te faire une coupe. Je vais t'arranger les cheveux. Je ne veux plus te voir comme ça. Soit tu les tires en arrière. Non, elle n'aimait pas les cheveux tirés en arrière. Enfin, bref. Après une longue discussion, elle ne voulait pas. Je vais chercher les ciseaux. J'ai dit, écoute, bête, c'est la dernière fois que je te le dis. Soit tu prends cet argent, tu vas chez le coiffeur, mais là à Saint-Cloud, et je lui dis, tu y vas. Non, je ne veux pas. Et je prends le ciseau, j'avais le ciseau dans les mains, elle se lève, elle me prend par les épaules. Moi, elle est plus grande que moi, elle faisait 1m62. Moi, je faisais 1m, je ne sais pas, parce que j'ai diminué, je fais 1m50 maintenant, mais je faisais 1m57. Vous savez, les vertèbres se tassent. Maintenant, je ne sais pas si je faisais 1m56 ou quelque chose comme ça. Enfin bref, elle m'attrape et elle me projette avec violence entre le linge et le lave-vaisselle. Moi, je me suis vue déséquilibrée. J'ai vu rouge. Je vous le dis, je suis une impulsive. J'ai été, et le ciseau à la main, je l'ai tapé sur le bras gauche ou droit, je ne m'en rappelle plus. Mais j'aurais pu l'atteindre au cœur. Et j'ai pensé sur elle. Moi, mais jamais on ne lève la main, jamais on fait quoi que ce soit à ses parents. Attendez, moi j'ai le respect, moi, de tout ça. Ça saignait. Vite, moi je suis la vue du sang, mon mari le savait très bien, m'indispose. Je ne sais pas pourquoi, mais je tournerai presque de l'œil à voir le sang. J'enveloppe ça dans une serviette de toilette propre, et puis je l'amène chez le pharmacien qui était au bout de la rue. Et là, le pharmacien, je lui explique que c'était moi qui lui avais donné un coup de ciseau, que ma fille m'avait bousculé, et que moi j'avais du rouge. Moi j'ai bousculé. Il me dit, écoutez, je pense, Madame Elbès, il va falloir l'amener chez le médecin, qui était à 2 pas, en face de la pharmacie, parce que je crois qu'il va lui falloir un point de suture. Je l'amène donc chez le médecin, et puis là, il lui fait ce qu'il va lui faire, mais je raconte mon histoire, et je n'ai pas peur, et je l'ai raconté quand il y a eu une enquête faite sur Béatrice, quand elle est partie de la maison, parce qu'il y a eu une enquête. Il faut que vous sachiez que moi, j'ai porté plainte contre Béatrice pour diffamation à mon égard et contre sa tante qui a fait de faux témoignages en disant qu'elle savait que nous étions déchus de nos droits parentaux. Comme toute l'affaire s'était passée ici dans le Lot, ma sœur m'avait donné plein pouvoir, que j'ai encore, tout le monde le sait, pour pouvoir m'occuper de ce caveau. Nous avons gagné. Nous avons dû prendre un avocat et nous avons gagné. Mais voyant qu'ils risquaient de perdre ce caveau qu'ils voulaient, ils ont appelé Béatrice chez eux en racontant des sornettes sur ce qui se passait avec son père. C'est eux qui ont manipulé Béatrice. Donc une personne vulnérable, Béatrice. Elle était vulnérable. Ils l'ont manipulée pour aller dans son sens. Ils ont, vous savez, ma belle-sœur, qui s'appelle Fernande Sanchez, qui porte le nom de ma propre sœur, qui est décédée en 2007, elle porte le même nom, toutes les deux. Ma belle-sœur, Fernande Sanchez, elle se trouvait à la Banque Populaire,
Et comme ma sœur était au Crédit Agricole, elle s'est fait mettre au Crédit Agricole. Au moment où ils ont récupéré ma sœur, après un accident qu'elle a eu en venant chez eux, elle a été hospitalisée à l'hôpital de Saint-Céré, ils ont décidé de la récupérer chez eux. Ma sœur avait quelques petites économies. Au moment de l'enterrement de ma sœur, j'ai bloqué le peu qu'elle avait. J'ai bloqué et j'ai demandé au Crédit Agricole de me donner les comptes de ma sœur. En tant qu'héritière, j'étais en droit de connaître. Ils avaient ouvert, cette famille, 7 comptes de ma sœur. 7 comptes. Et donc, à un moment donné, mon jeune frère est venu chez moi. Je saute du coq à l'âne pour que vous compreniez mieux cette famille, par qui elle a été soutenue. Quand cette famille, mon petit frère encore n'était pas décédé, et mon jeune frère un jour vient chez moi, ici, où je suis, et il me dit, Domi, je comprends pas, on veut plus donner à Fernande l'allocation qu'elle avait pour, parce qu'elle, c'est moi qui l'ai fait placer en maison de retraite, hein, parce qu'elle était un mois chez l'un, un mois chez l'autre, elle n'avait aucun droit de faire, quand elle était dans la famille qui habite à côté de chez moi, elle n'avait pas le droit d'aller dans sa chambre, elle n'avait pas le droit de s'asseoir sur le canapé, alors que sa maman, à elle, était sur le canapé, parce qu'elle était trop grosse et qu'elle risquait d'abîmer le canapé. Donc elle était assise sur une chaise en bois. Elle avait des charentaises qui dataient depuis X temps. La pauvre chérie, elle n'avait même pas de chaussettes ni quoi que ce soit pour se mettre dans les pantoufles l'hiver. C'était des charentaises qui tuaient. Et on lui disait, mais Fernande, tu t'es pas lavé les pieds. Et elle, avec son petit espagnol, elle disait, por tanto me los he lavado los pies, no comprendo, por tanto me los he lavado. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que c'était une pourriture et que la pauvre, mettre ses pieds là-dedans avec l'échauffement de son corps, les odeurs montaient. Et je les ai jetées. Et c'est moi qui ai demandé à ce qu'elle soit placée dans une maison Louis Comte où elle est restée 20 ans, hein, dans cette maison. Elle venait chez moi, elle venait, enfin, bref, c'est surtout elle, c'est un gourou. Et c'est cette famille qui a détraqué ma fille. Ils savaient ce qui se passait avec Béatrice. Ils le savaient très bien qu'elle avait été hospitalisée. Ils savaient très bien tout ce qui se passait avec elle, puisque moi, ils voyaient qu'ils allaient perdre ce cadeau qui ne m'appartient pas. Elle n'habitait plus chez moi. Elle est revenue, elle venait. J'ai des photos avec elle, était venue avec ce monsieur-là, parce que ce monsieur m'appelle un jour en catastrophe. Béatrice se faisait se sclarifier dans le visage et les bras. Hein. Elle faisait des sclarifications. Oui. Et donc, ce garçon m'a appelé. Et là, je lui ai dit, écoute, viens dimanche, venez passer le dimanche et tu m'expliqueras. Je tiens à la voir. Moi, il y avait un petit moment que je ne l'avais pas vue. Mais je sais qu'elle traînait. Hein. C'était une fille qui dormait n'importe où, couchait avec n'importe qui. Enfin, bref. Tout ce que moi, je ne suis pas et ce que je ne leur ai jamais donné comme exemple, c'est ce qu'elle faisait. Bon, c'est comme ça. Souvent, on dit que les parents sont fautifs. Moi, je ne crois pas que je sois fautive. Bon. Et là, on en revient au jour où elle me dit, je suis malade. On en revient à ce moment-là. Je ne peux pas. J'ai dit, je ne veux rien savoir. C'est pas chez moi que tu as attrapé. Si tu es malade, que tu as mal à la gorge, c'est pas chez moi que tu l'as attrapé. Si tu allais moins traîner dans Paris, peut-être que tu rentrais à la maison, peut-être que tu ne serais pas malade. Je veux rien savoir. Je lui ai dit, tu te lèves, puisque c'est comme ça, je fous le corps. J'ai dit, tu fais comme tu veux. Moi, j'en avais assez d'être en querelle avec mon époux. Et mon époux me disait toujours, de toute façon, chérie, elles ne veulent pas, elles croient que l'herbe est plus verte ailleurs, eh bien qu'elles s'y aillent. Pour lui, chaque fois que Béatrice est revenue chez moi, même adulte, ça m'a valu des semaines de disputes. Et ça, ma belle-sœur, elle le savait. Il ne voulait pas. Et il me disait, je te préviens, Domi, si elle vient, je fous le camp. Et j'étais obligée de le ramener à la raison, et ça me demandait des semaines, pour pouvoir qu'il accepte. Son père l'a traité de kaba, hein, ça veut dire putain, je crois en arabe. Lui, c'était pas ça. Ses enfants, c'était pas ça. Ses enfants, c'était un peu comme sa femme. Il m'a eu vierge.
Moi, j'ai connu qu'un seul homme dans ma vie, c'est mon époux, et c'est tout. Et je mourrai qu'avec ça. Et pour lui, c'était une femme doit se respecter elle-même. Voilà, elle doit se respecter. Et de voir mes filles qui traînaient de gauche, l'une comme l'autre, hein, de toute façon. Pour lui, c'était plus ses enfants. C'est simple. C'était plus ses enfants. Il avait coupé les ponts. Ce qui s'appelle, c'est elle qui est revenue le harceler dès qu'elle a su qu'elle était convoquée devant les psychiatres. Elle est venue, elle raconte mon père m'a dit, mais c'est jamais. Parce que, vous savez, les mensonges, moi je supporte pas. C'est une chose qui, dans la vie, je ne supporte pas, c'est bien le mensonge. Moi, au départ, j'ai soutenu toujours Béatrice. Même son frère, ça le rendait malade de me dire, mais pourquoi? Parce qu'il a un attachement plus fort pour sa sœur aînée. Que pour Béatrice, qui c'est vrai que Béatrice, elle veut toujours avoir la parole, elle veut toujours qu'on la regarde, elle veut toujours être le centre de tout. Voilà. Elle est, si vous la connaissez, elle est un peu comme ça. Oui. Elle veut être le centre de tout. Béatrice a fait surface dans les années 2001, quelque chose. Elle m'appelait souvent, parce que moi, je disais à mon époux souvent, mais chérie, tu devrais appeler tes filles. Tu devrais appeler tes filles. Plusieurs fois, je lui ai dit ça. Tout comme quand je lui disais d'appeler sa maman, hein, c'est pareil. Mais maman, écoute, j'ai appelé ma mère, ça fait 15 jours. Mais j'ai dit, Claude, les mamans, on a besoin d'avoir des nouvelles de nos enfants. Ça lui fera plaisir. Appelle ta maman. Avec mes enfants, c'était pareil. J'étais toujours en contact avec mes petites filles, que je gâtais. J'envoyais toujours un chèque à Noël pour leur anniversaire. Oui, mais moi, j'étais bien avec mes filles. Donc, son père, il appelait souvent ses enfants. Chaque fois que je lui demandais, il appelait ses enfants. Et ses deux filles. Et un beau jour, Béatrice, elle appelle ici et elle me dit, maman, elle fréquentait un certain Attal, un musulman. Hein, moi, j'ai rien contre les musulmans. Tout comme je vous ai dit, parmi les catholiques, il y a des bons et des mauvais. Je suis universelle, c'est Dieu qui nous gouverne. Hein. Et voilà. Et là, elle fréquentait ce garçon à qui elle avait payé des bijoux. Elle lui avait payé un bracelet en or, une gourmette, et une chaîne en or. Un certain Attal qui vendait des habits dans le centre de la Défense. Vendait des jeans, d'après ce que j'ai compris. Et ce garçon-là, elle avait invité chez elle à Saint-Cloud, hein, pour les fêtes. Lui avait dit qu'il était marié et qu'il avait un enfant, mais qui s'entendait pas avec sa femme. C'est toujours la même chanson qu'on entend avec tous les hommes, hein, qui veulent profiter d'une femme. Et il se trouve que cet homme-là a eu un deuxième enfant pendant qu'il fréquentait Béatrice. Un jour, elle vient à la maison, toujours sans le consentement de mon mari, mais j'avais réussi à lui faire admettre qu'elle vienne à la maison. Elle vient, elle me dit, maman, il faut que tu l'appelles Attal, il ne veut pas me rendre mes bijoux, il m'a quitté. Oh, écoute, chérie, moi je lui dis, c'est tes problèmes, c'est ton problème, tu te débrouilles avec lui, mais tu te débrouilles avec lui. Moi, c'est pas mon problème. Tu te débrouilles, tu es majeur, tu te débrouilles maintenant avec lui. Un moment, il a besoin de savoir que je suis soutenue. Elle fait tout pour harceler le monde jusqu'à ce qu'on lui fasse ce qu'elle veut. Elle réussit. À Nanterre, elle allait sonner aux portes pour qu'on lui fasse des attestations. C'est pour ça que les gens sont partis. Les gens sont partis, la plupart des gens chez qui elle allait sonner. Moi, je peux vous dire que j'ai de Madame Tourneau une lettre qu'elle écrit à son père, hein, où Béatrice mettait le transistor au ras du plafond et elle montait le son pour emmerder les voisins. Là où elle est à Nanterre. Pensez-vous. Mais ça, c'est encore dans sa tête. C'est dans sa tête. C'est comme elle disait, la même chose qu'elle disait quand je voulais, tu veux te débarrasser de moi, c'est pour ça que tu veux me faire opérer. Et quand je l'ai conduite à Foch pour qu'on lui enlève cette boule de graisse qu'elle avait sur la tête. Quand elle était enfant, pourquoi voulez-vous c'est dans sa tête. Ah oui, moi je pense, mais comme elle travaillait bien à l'école,
c'était secondaire parce qu'elle étudiait bien, elle faisait ça marchait bien à l'école. À partir du lycée, ça a été la catastrophe. Elle fait avec son père comme elle a fait avec Dominique. C'est un garçon qu'elle a fréquenté, qui est venu chez nous, que nous payons à la journée, et qui avait fait l'isolement. Comme il vivait avec Béatrice, je m'étais dit, mon Dieu, autant faire travailler ce garçon qui dit qu'il sait faire pour isoler, vous savez, les combles. Il avait mis des plaques de placo. Moi, j'ai su par ce garçon, parce que souvent, elle m'appelait Béatrice. Et son père, quand elle appelait, venait et débranchait le téléphone. Il ne voulait pas que je sois en contact avec Béatrice. Parce que c'était elle qui appelait. Il débranchait et ça coupait et je comprenais pas. Et ça, elle le sait, Béatrice. Elle le sait. Elle le sait très bien que nous étions coupés parce que son père débranchait le téléphone. Et là, je sais pas, il y a tellement de choses à dire, mon Dieu. Où est-ce que j'en étais? Créer des histoires. Elle attendait que moi je restais jusqu'à 9h moins le quart. Je lui donnais à manger, je le préparais, je faisais tout, je lui lavais les dents avant de partir et tout ce qui s'ensuit après qu'il avait mangé. Et puis, quand il était bien calme, je partais. Il est resté 5 semaines à l'hôpital de Gramat. Mais c'est encore dans sa tête. C'est dans sa tête folle. Pour moi, elle est folle. Chaque fois qu'on fait un soin, on dit à la famille de sortir. Moi, je ne savais pas du tout que mon mari avait cette forme d'escar que j'ai photographiée quand je l'ai repris à la maison. Je suis tombée de haut. Oh, il était diabétique. Est-ce qu'on peut tout mettre sur le dos? Il ne bougeait pas, il ne faisait rien. Vous savez que quand on a du diabète, il faut bouger. Ne me parlez plus de Béatrice en tant qu'être humain. Pour moi, ce n'est plus un humain. Je l'ai rayé maintenant des personnes à soutenir. Je ne veux que raconter la vérité sur ce qui est de ma vie avec elle, mais le reste, je m'en fous. Parce que chaque fois son père avait des montées de tension, elle venait lui raconter des mensonges en disant papa, si tu en es là, c'est à cause de moi, à cause des écrits que j'ai fait sur j'ai encore son journal, parce que je l'ai acheté au moment où elle a dit. Même une photo d'elle où elle brandit une pancarte en 2009 où elle soutient la Palestine, où elle a des écrits de Sarkozy dessus. Mais pas arrêtez, mais Sarkozy ne sait même pas qu'elle existe. Arrêtez, tout comme elle dit que j'ai été manipulée par la police, par les avocats, mais personne ne m'a manipulée. Mais attendez, mais c'est de la folie. Tout comme quand elle dit que son père lui avait dit aucun de mes enfants n'ira tant que je serai vivant, n'ira. Mais son père ne savait, il n'a pas pu lui dire ça puisqu'il avait perdu la raison. Et j'ai les preuves, moi, les écrits, comme quoi il n'y avait plus rien à faire pour mon époux. Il n'était pas en fin de vie, il n'avait plus sa raison. Elle fait dire tout comme là, tout ce qu'elle dit pour mon père. Mais attendez, je vous parlais de Dominique. Qui nous avait fait tout ça, il est venu chez moi. Je savais que elle ne vivait plus avec lui. Mais je vais vous dire pourquoi, parce que Dominique m'a tout expliqué. Et, un beau jour, elle m'appelle, et elle me dit, ouais, il m'appelle, il est venu, encore en improviste. Mais je dis, rassure-toi chérie, mais tu devrais être contente qu'il soit venu plus tôt que prévu. Non, parce que je peux pas faire mon yoga, je peux pas faire ce que je veux, moi j'aime pas, quand on dit 1 heure, il n'a pas à venir avant. Elle en avait, alors que j'essaie de lui faire comprendre que c'était un signe d'amour qu'il soit venu plus tôt. Pour moi, c'est de l'amour, ça. On vient plus tôt, mais voilà, c'est très bien. Et là, j'apprends par la suite que Dominique, il est venu un jour chez elle, et qu'est-ce qu'il a trouvé dans un cendrier? Un préservatif qui venait de servir. Alors, il a laissé Béatrice. Et moi, un jour, je suis arrivée à l'improviste chez elle, où elle habitait à Saint-Cloud, et je monte donc à l'étage, je ne me rappelle plus quel étage c'était. Sa porte, c'était la porte d'une écurie, cassée de partout. Il fallait voir ce que c'était.
c'était la seule porte qui dépareillait dans l'étage. Et qu'est-ce que je vois? Un homme avec un chapeau, habillé de sombre, qui sortait de Béatrice. Béatrice m'aperçoit, il sortait de chez... Je me demande si elle ne recevait pas des gens chez elle. Je me pose des questions. Moi, je ne sais même pas comment les gens la supportent à parler fort quand elle fait ses vidéos. Je ne sais pas si elle est faite dans la nuit ou quoi ou qu'est-ce, mais comment... moi, je ne sais pas comment font les gens pour vivre à côté d'une personne comme ça. Moi, j'aurais peur. Je peux vous le certifier. On ne sait pas ce qui peut se passer. Ses collègues, moi je ne les connais pas, je les ai appelés, c'est la vérité. Quand j'ai su qu'il la soutenait, j'ai appelé Monsieur Nemo, c'est la vérité, mais c'est la vérité, je ne vais pas m'en cacher. Et j'ai appelé encore il n'y a pas tellement longtemps, il y a à peu près un mois, j'ai appelé Monsieur Debès, parce que j'ai son numéro de téléphone, je sais où il habite et tout. Et là donc, je l'ai appelé et pour lui dire, mais s'il n'avait pas honte d'avoir soutenu Béatrice, et que je pense que c'était le fait qu'il ait été son amant et qu'il avait peur qu'on dévoile à son épouse qu'il avait été son amant et qu'il devait en avoir honte. Elle ne vit que comme ça. Quand on est aussi méchant que ça, on n'a pas le droit d'exister. Servir de sa famille pour se mettre en avant, le pire des salauds ne fait pas ça. C'est une personne qui est incontrôlable. Elle a des choses... vous savez qu'elle a été virée de Saint-Cloud. Bon, elle a été virée de Saint-Cloud, de son travail. Moi, il y avait un monsieur qui s'appelait Jean-Claude. Elle était jalouse de toutes les personnes qui approchaient ce monsieur. Hein, elle était jalouse. Qu'est-ce qu'elle faisait? Moi, un jour, je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ton travail, Béatrice, dans cette université à Saint-Cloud? Parce que moi, j'étais la chercher à la sortie du parc de Saint-Cloud. Et donc, elle me dit, maman, je vide les poubelles du bureau où ils sont, je sers le café à Jean-Claude, et de temps en temps, je fais des photocopies. Et là, je lui ai dit, bête, mais tu es dans un endroit où normalement, si tu as les capacités, tu dois pouvoir continuer pour être au-dessus de ce que tu fais. Et là, elle m'a dit oui, tu comprends. Et maintenant, même dans la photocopie, maintenant il a mis une autre personne que moi. Moi, maintenant, on s'occupe plus de moi. Ben, c'est que déjà, elle devait causer des problèmes. Et elle est rentrée, donc, là, c'est pareil, à Saint-Cloud, elle a dit que c'était elle qui avait rédigé des trucs et qu'on voulait les donner, et c'est une autre personne qui les avait pris. Mais tout ça, c'est dans sa tête. C'est dans sa tête de malade. Elle m'a raconté des choses invraisemblables que moi, j'ai gobé, mais après, quand j'ai vu qui elle était vraiment, parce que si des personnes avaient des doutes par les écrits, ils ne peuvent plus avoir de doute en la voyant sur ces vidéos. On voit réellement la personne qui elle est. Quand on salit la France, moi, écoutez, mon père était espagnol, ma mère était française. Hein. Je l'ai perdue jeune, j'avais 2 ans, pas tout à fait et demi. Mais mon père me disait, mon père est venu, il était né en 1905, et il est venu à l'âge de 12 ans en France. Hein. Bon, et il me disait, chérie, mais à nous les enfants, il disait, dites merci à un pays qui vous accueille. Savoir dire merci à un pays qui nous accueille. Et c'est vrai qu'il faut suivre les règles. Moi, je ne suis pas toujours en accord avec tout ce qui se passe ici en France, mais comme je ne suis pas suffisamment experte, je préfère me taire. Manipulatrice et narcissique et nymphomane. Je le dis comme... Et ça, je lui ai dit tout dernièrement. Ah oui, je ne veux plus jamais la revoir, ni m'occuper d'elle, ni quoi que ce soit. Pour moi, elle est morte. Elle est vivante et elle me fait du mal, mais pour moi, elle est morte. Elle est responsable de... Heureusement que j'ai pu le préserver, le mettre à l'abri de cette folle, c'est le cas de le dire, à l'abri pendant les dernières années de sa vie. Heureusement. Il peut lui arriver quoi que ce soit aujourd'hui. Pour moi, je l'ai autant défendu dès le début, j'ai accusé que sa sœur, maintenant ni l'une ni l'autre, je ne veux les voir. Elle le sait de toute façon. Hein, ni son père ne voulait la voir, elle peut faire tout ce qu'elle veut, à raconter des sornettes en disant c'est pour l'honneur de mon père, mais elle le salit comme elle a fait avec Dominique.
Hein. Elle est allée même voir, paraît-il, sa femme du côté de Sens, parce qu'il s'est marié, il avait un enfant, et sa femme l'a carrément mis à la porte. Alors arrêtez. Dom, c'est un poème sur Dom. Elle peut faire tous les poèmes qu'elle veut sur son père, raconter tout ce qu'elle veut sur son père. Son père ne l'a jamais souffert. Vraiment, jamais, jamais, jamais. Je peux dire autant que... Non, elle nous en a fait vraiment trop voir. Moi, je n'en peux plus d'elle. Je n'en peux plus. Si les gens veulent connaître la vérité, eh bien, ils peuvent se documenter, que ce soit dans mon village, que ce soit à la Salpêtrière, que ce soit à Cahors, dans les hôpitaux où elle est passée. Partout, il est écrit que Béatrice perturbait les services. Partout. Je vous les faire lire. Je vais vous les faire lire, les documents de Cahors. Hein? Voilà, Madame Elbel, malgré qu'elle soit en conflit, nous a posé aucun problème, mais sa fille nous a causé que des problèmes. Elle est très procédurière, ce qui est la vérité. Surtout sur la maladie de son père, parce que tout ce qu'elle raconte sur lui, ce n'est pas vrai. Tenez compte surtout de cette vidéo et je vous remercie de m'avoir aidé à pouvoir dire la vérité. Merci beaucoup à vous. À bientôt.